donc l'armoire électrique qui règle la temporisation de la montée de la nacelle quand il y a du poisson. Donc vous avez 6 positions. Vous avez une position où la nacelle monte tous les quarts d'heure, une toutes les 30 minutes, en position 3 toutes les heures, en position 4 toutes les 2 heures, en position 5 elle monte toutes les 4 heures et en position 6 elle monte toutes les 8 heures. Ici vous avez une grosse canalisation qui prend l'eau de l'autre côté du barrage. C'est ce qu'on appelle le courant d'attrait. Si ça porte bien son nom, c'est pour attirer les poissons à la sortie de ce courant. Ces poissons sont donc attirés par ce courant d'attrait. Ils viennent ici sur la gauche et là ils peuvent remonter. Vous avez des petits escaliers qui ont été modifiés il n'y a pas longtemps, qui font une trentaine de centimètres de haut. Les poissons remontent ici et aboutissent dans la nacelle qui se trouve ici. Vous avez l'arrivée du courant, la sortie du courant d'attrait. Il y a quand même des grilles pour éviter que les poissons remontent de ce côté. Donc on a la possibilité de nettoyer ces grilles pour enlever les herbes et les branchages qui sont récupérés par l'eau. Ici vous avez donc l'entrée de la nasse où les poissons montent. À l'intérieur vous avez un petit cône grillagé qui empêche les truites de redescendre et en fonction de la temporisation, cette nacelle monte et se déverse en haut, on le verra tout à l'heure. Alors ici vous avez la canalisation qui rejette les poissons de l'autre côté du barrage. Donc lorsque la nacelle bascule, vous avez un appoint d'eau fait par une pompe qui envoie de l'eau de façon à ce que les poissons soient bien canalisés et poussés de l'autre côté du barrage. La nacelle déverse les poissons dans le cône que vous voyez ici vert, avec un appoint d'eau, et les poissons donc sont canalisés dans ce tube et retombent de l'autre côté du bassin. Bon, ici vous avez le schéma de principe de l'échelle à poissons. On voit bien ce qu'il en est, on voit bien les prises d'eau qu'on a vues tout à l'heure, l'écoulement des poissons de l'autre côté du barrage. Donc c'était mis en service le 16 novembre 1995 et cet ouvrage a nécessité 6 mois de travaux. Bon, ici vous avez l'accès au local technique de la passe à poissons. Cet appareil sert à l'ouverture et à la fermeture de la grille. C'est une installation hydraulique. L'armoire électrique de commande de tout l'ensemble. Ici vous avez donc ce qui est le plus intéressant, c'est la vidéo qui filme la montée de la cage, qui enregistre donc le jour, l'heure. Donc un système qui est relativement ancien, en VHS, avec des anciennes cassettes. Et grâce à EDF, bientôt, on va avoir un système beaucoup plus opérationnel où on pourra, par Internet, surveiller les installations et vérifier le fonctionnement de tout ça. Donc ici, vous avez toutes les cassettes d'enregistrement qui ont été faites depuis l'origine, qui sont stockées ici. Alors ici, vous avez toute la documentation technique et les plans de réalisation
de cette passe à poissons qui a été réalisée grâce à la loi sur l'eau, avec le concours bien sûr d'EDF et de la Fédération de pêche. On peut dire merci à M. Jean-Yves Vallat qui s'est donné beaucoup de mal pour avoir ces travaux, et ainsi remercier Steve Capuçon qui s'est occupé du fonctionnement de cette échelle à poissons pendant pratiquement deux décennies. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur de la passe à poissons. Ici, vous avez donc la nacelle qui se trouve en bas. Lorsqu'elle monte, elle se déverse dans le fameux cône qu'il y a ici. Bon, on va faire un essai manuel pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de cette passe à poissons. Donc vous avez la nacelle qui monte. Alors, on voit qu'il n'y a pas de truite. Lorsqu'on fait un comptage des truites, vous avez des carrés au fond de la nacelle sur fond blanc qui font 10 cm de côté, ce qui nous permet de déterminer la taille des truites. Donc, toute cette opération-là est en ce moment filmée. Donc ça nous permet de comptabiliser toutes les truites qui sont là et surtout leurs dimensions. Alors ça demande un petit peu d'entretien puisque de temps en temps il faut nettoyer les feuilles et les branchages qui se mettent autour de la cage. Donc la cage monte toujours. Donc la nacelle va pas tarder de se déverser dans l'entonnoir que nous avons vu tout à l'heure. Voilà, donc là elle se déverse. Et à ce moment-là, une pompe envoie de l'eau dans la canalisation pour faciliter l'écoulement des poissons de l'autre côté du barrage. Donc en période de remontée à partir du mois de septembre, on change de temporisation de façon à ce que la nacelle monte le plus souvent possible. À l'heure actuelle, nous sommes au mois de février, il n'y a pas de remontée, on n'a pas vu de poisson au courant en janvier, donc la nacelle monte une fois toutes les 3 heures. Je vais vous montrer les entrailles de la passe à poissons. Ici, vous avez l'arrivée des eaux qui alimentent l'accès à la cage à poissons et l'accès de l'eau du fameux courant d'attrait qui passe à côté. Donc, ceci peut être coupé par EDF avec une vanne qui se trouve de l'autre côté. Si on a besoin de travailler, de couper entièrement l'eau.